Macron incarne une forme d'optimisme qui surprend beaucoup. On ne s'attendait pas vraiment à ça si on avait parlé il y a 1 an, il y a 2 ans. Comment vous analysez ça? Je pense d'abord que c'est quelqu'un qui est extrêmement courageux. Ça, on le voit. Il faut du courage pour essayer ce qu'il essaie de faire. Ensuite, il est tout à fait conscient que la France a besoin des réformes économiques, notamment autour du marché du travail. Ça, c'est évident. Il a même essayé dans le gouvernement de passer des réformes dans la loi de travail. Comment vous le classez politiquement, Macron? Moi, je dirais que c'est un réformateur extrêmement courageux. Et troisièmement, je dirais aussi qu'il a tout à fait la perspective juste en ce qui concerne l'Europe. L'Europe a besoin de la France comme deuxième ancre à côté de l'Allemagne, comme ancre qui est vraiment solide, qui reste à côté de l'Allemagne. Et sans cela, je ne vois pas comment on peut résoudre tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui en Europe s'il n'y a pas la France qui puisse se réformer et se repositionner comme partenaire de l'Allemagne. Cette manière qu'a Emmanuel Macron d'assumer le fait d'avoir été banquier, d'avoir une relation avec le monde de l'argent, est-ce que ça peut réconcilier les Français avec ça, avec le monde de l'argent, de l'économie? Si vous regardez les statistiques, c'est quand même frappant que la France se trouve aujourd'hui dans une pire position qu'il y a 5 ans, quasiment sur tous les chiffres. Regardez le chômage, la dette, la structure de l'économie. Donc, ce qu'on sent, à mon sens, c'est quand même que le peuple français est en train de reconnaître que ça ne puisse pas continuer comme ça. Et donc, il fallait quelqu'un qui dit ça dans le contexte justement de ce partenariat avec l'Allemagne, ce qui est essentiel. Si l'Allemagne doit faire confiance à la France pour donner plus de solidarité à l'Europe, elle doit aussi pouvoir compter sur la capacité de la France de se réformer et de se repositionner comme partenaire de l'Allemagne.